Shooter à main levée peut donner ce genre de résultat. C'est pas cool, mais c'est déjà ça. Par contre, on va pouvoir stabiliser nos plans dans Fusion. Je vous avais déjà montré comment le faire dans la page montage, mais aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. Hello tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace. Alors, on va partir de ce plan-ci que j'ai glissé dans ma timeline. On voit bien qu'il bouge quand même pas mal. Et on va tout simplement le stabiliser. Je vous avais déjà montré comment le faire sur cette page-ci, directement avec l'inspecteur. Mais aujourd'hui, on va le faire dans Fusion. Alors pourquoi Fusion? Tout simplement parce que des fois on doit ajouter des effets spéciaux et on doit apporter des plans qu'on ne saura pas forcément stabiliser à l'avance. Et à ce moment-là, c'est ici qu'on va devoir faire ce genre de réglage. Alors, nous avons bien notre Media In et notre Media Out. Maintenant, ce que nous allons utiliser, c'est le Planar Tracker. Et pour ceux qui ne savent pas de quel nœud il s'agit, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche juste là au-dessus de l'écran. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vais donc sélectionner mon Media In, contrôle par espace, PLA, et je sélectionne le Planar Tracker. Je vérifie qu'il est bien connecté. Je vais me rendre directement à l'image numéro 0. Je sélectionne bien mon Planar Tracker et je vais dans l'inspecteur, juste là. La partie Operation Mode, on ne va pas y toucher pour l'instant. J'ai déjà mis mon curseur sur le 0. Je vais quand même appuyer sur 7 pour confirmer que c'est bien le départ de notre tracking. Le Motion Type, je le mets sur Translation et Rotation. Et le Tracker sur Hybrid Point Area. Maintenant, je vais choisir une zone à suivre. Une zone qui me paraît fixe dans l'image. Ici, par exemple, je vais choisir l'ordinateur et la table. Une fois fini, il ne vous reste plus qu'à lancer le tracking. Alors comme moi je me suis mis au début du clip, je vais le lancer à partir du début du clip jusqu'à la fin. Une fois terminé, il ne me reste plus que quelques petites choses à faire. On se rend dans le Operation Mode maintenant et on va le changer sur Stabilize. Ou stabiliser en français, je ne sais même pas comment il a été traduit celui-là. Ensuite, je vais augmenter un petit peu la douceur, lui dire de faire le calcul. C'est extrêmement rapide et je crois que même si vous avez un vieux PC, cette partie-là, elle devrait être plus rapide que la précédente. Ensuite, je vais dans la partie zoom et je vais voir un petit peu dans le clip les parties où il est bien écarté par là. Mais je ne vais pas le faire à la main, je vais plutôt utiliser l'intelligence artificielle de DaVinci Resolve pour faire le calcul à ma place. Je clique donc sur le Auto Zoom. Vous voyez, il a directement augmenté l'échelle à 1.087. Maintenant, regardons le résultat. Bon, la lecture est toujours un peu lente dans Fusion, mais au moins on remarque que la caméra ne bouge plus dans tous les sens. Voilà en tout cas pour ce qui était de stabiliser le plan. Maintenant, si vous avez quelque chose à faire par après, ajouter des VFX, vous avez encore toute une zone de travail juste là. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, à vous abonner s'il n'est pas encore déjà fait, vous pouvez bien évidemment partager la vidéo si vous pensez qu'autour de vous il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par le montage, et plus particulièrement sur DaVinci Resolve. Vous pouvez aussi laisser des commentaires car je lis absolument tout le monde, et j'en profite bien évidemment pour dire un gros merci à tous ceux qui m'ont offert des coffees et aux tipeurs, ce qui était donc les mots de la fin, et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao. Non, faut que j'aille voir mon frangin. J'ai été dur avec lui. Ouais. Il faut que je lui dise combien je l'aime. Tu sais combien je l'aime. Oui. Et toi aussi, je t'aime. Ouais. Mais putain. Quoi? Mes phrases à l'envers, je dis... Mes phrases à l'endroit, j'arrive pas à lire. C'est des écrevisses. Super.